Personnellement, j'ai remarqué beaucoup de prêcheurs, ou bien des chouyours sont connus dans le monde, qui parlent de taqlid. Mais le problème, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas d'abord défini qu'est-ce que at-taqlid. Car on parle de taqlid, on essaye de juger ce qui est ignoré par nous ou bien par les musulmans. Qu'est-ce que at-taqlid? Car avant de parler de taqlid, il faut le définir. Qu'est-ce que at-taqlid? Car certains, ils disent taqlid est obligatoire, d'autres ils disent taqlid est interdit. Mais le problème, personne n'a, dans ma connaissance, n'a essayé de préciser qu'est-ce que at-taqlid. At-taqlid, souvent, les gens ils pensent que taqlid c'est le fait de suivre l'avis d'un savant sans argument. Souvent, at-taqlid et même d'ailleurs par certains fondamentalistes, on dit que at-taqlid c'est suivre les avis des savants qui ne sont pas argumentés, ou bien sans qu'ils nous donnent des arguments. Ça, c'est une forme de taqlid. At-taqlid, lorsqu'on étudie at-taqlid, la première question, est-ce que taqlid est une science, est une connaissance ou pas? Les fondamentalistes, ils nous disent que taqlid, ce n'est pas une science. Car taqlid ne représente pas un avis personnel. At-taqlid, c'est le fait de se livrer aux autres, dans par exemple le fiqh al-islami. Donc, quand on dit at-taqlid que ce n'est pas une science, donc ce terme s'applique sur ceux qui suivent les avis des savants, avec les arguments et sans les arguments. Et c'est ça la définition de l'imam al-Maziri et les grands fondamentalistes de l'islam. Que at-taqlid, le fait de suivre l'avis d'un savant, qui soit avec argument ou sans argument, on appelle at-taqlid. Sans argument, tout le monde peut comprendre, on appelle ça at-taqlid, suivre, imiter, etc. Mais quand on dit même avec argument, peut-être ça pose problème chez certains. Bien sûr, si on revient à la science et au fondement islamique, ça pose aucun problème, car on revient à la personnalité, à la connaissance, la maîtrise de celui qui pose la question. Mais on va expliquer le sujet. Quand on dit un savant m'a donné un argument, est-ce que j'ai les capacités intellectuelles de comprendre cet argument? Bien sûr que non. Donc au final, il me donne un argument, il ne me donne pas d'argument, la conclusion est unique. Je ne comprends pas l'argument. Donc l'argument c'est supplémentaire, car je n'ai pas les capacités intellectuelles. Je vous donne un exemple juste tout facile. Tout le monde parle de la barbe. Que la barbe, elle est sunna ou pas, ni sunna, ni wajib, ni etc. Tout le monde en parle. Mais maintenant, on va essayer d'expliquer, faire une démonstration du sujet. Moi, par exemple, je dis que la barbe, elle est obligatoire, par exemple. Donc, quelqu'un, il me dit, moi, je fais pas at-taqlid d'après sa définition à lui. Donne-moi ton argument. Je dis, le prophète se semble dans le hadith d'Abdullah ibn Omar et les autres sont connus. Le prophète il dit u'fu liha wa qussu shawarib. U'fu liha wa qussu shawarib. Il va me dire, moi je ne comprends pas français. Donc s'il comprend arabe, il va comprendre. Donc s'il ne comprend pas l'arabe, je vais traduire. Je dis, laissez pousser la barbe et raser ou couper les moustaches. Et donc, malheureusement, cela c'est un argument pour les gens. Alors que si je vous explique le hadith d'après les fondements et la langue arabe, là vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un argument. Malgré que c'est un hadith. Car le hadith, il n'est pas argument comme ça de sa naissance. Le hadith, une fois on applique dessus les fondements, etc., il devient un argument. Maintenant, u'fu liha. U'fu liha, de quel mot vient du quel mot vient? Il vient du mot afa. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que le sens de afa, il te dit pardonner. Afa ya'fu. Afa ya'fu, c'est, prenez n'importe quel dictionnaire, afa, ayn, fa, mad, ça veut dire pardonner. Ça veut dire taraka, laisser, ou bien délaisser. Pourquoi on dit taraka? C'est-à-dire si quelqu'un me fait du mal, je dis afawtu ank. C'est-à-dire j'ai laissé de te reprocher des choses. Cela, on appelle ça le pardon. Donc, dans la langue arabe, afa veut dire raser. Dans la langue arabe, afa veut dire raser. Alors que j'ai traduit en français, laisser pousser la barbe. Mais afa dans la langue arabe, ça ne veut pas dire que cela. L'origine du mot afa, ça veut dire raser.
Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, quand on dit u'fu, c'est un verbe dans l'impératif. Est-ce qu'il indique l'ordre ou pas? Pas la question, c'est pas s'il indique l'obligation, juste la recommandation. Non. Est-ce que le mot if'al, le verbe if'al, fait dans le sens là, dans la langue arabe indique l'ordre? Non. Dans la langue arabe indique 16 sens. Donc pourquoi j'ai choisi l'ordre et pas les autres? Sachant que l'avis prépondérant, ou bien l'avis prépondérant chez les savants, ou bien, avant de donner comme ça pour être juste, que certains savants, ils ont dit que le mot if'al, qui semble dans l'impératif, indique 16 sens de la même manière. Certains d'autres, ils nous ont dit qu'il indique l'obligation et l'interdiction en même temps. Donc, il indique l'obligation et l'interdiction. Certains d'autres, ils ont dit il indique uniquement at-talab, la demande, qui soit obligatoire, obligation ou pas obligation, bien juste sunnah. Certains d'autres, ils ont dit il indique uniquement al-mubah, que c'est halal, autorisé, permis. Certains d'autres, ils nous ont dit il indique uniquement as-sunnah. Donc, quand je dis u'fu, déjà le problème, quel est le sens de u'fu? La deuxième, ce verbe, il indique quoi exactement? Et une fois, si j'arrive à établir et prouver avec des arguments, des fondements qu'il indique les fondements, et qu'il indique l'ordre, maintenant est-ce que l'ordre indique l'obligation? Ou il indique juste as-sunnah al-mustahab, le conseiller? Après, il y a une divergence. Ça en est que dans la première partie. Après, le prophète sallam, il dit waqussu shawarib, ou bien raser ou couper les moustaches. Maintenant, lorsque le prophète sallam, il dit u'fu et qussu. Maintenant, u'fu, il y a deux possibilités. Peut-être c'est raser, peut-être c'est le laisser pousser. Maintenant, on prend que c'est laisser pousser. Quand il nous dit laisser pousser et qussu et couper, et à chaque fois dans la même formule se répète les deux, on rase et on laisse pousser. Qu'est-ce qu'il devient le sens? Est-ce qu'on laisse pousser ce qui est équivalent, bien ce qui dépasse ce qu'on rase? C'est-à-dire, par exemple, si je rase mes moustaches en laissant par exemple 1 millimètre et je laisse pousser ma barbe environ d'1 centimètre ou 1 demi-centimètre, j'ai réalisé le hadith ou pas? Na'am. Chez les savants de la langue, na'am, on a réalisé le hadith, car c'est ce qu'on appelle dalalat al-iqtiran, l'indication de l'association. Tellement sont dans le même contexte, ça indique en général la même chose, c'est-à-dire la quantité ou bien les mesures de la barbe, ce qui est un peu plus long, plus grand, plus long que les moustaches. Après, des savants, ils ont pas pris cela en compte. C'est juste un petit exemple. Une fois on a fini tout cela, sans que, bien sûr, je ne suis pas encore entré dans les détails, mais juste peut-être cela, ça nous donne une idée. Oui, une fois on a fini cela, on va remarquer que dans les hadiths du prophète sallam, où le prophète sallam parle de la même manière, en utilisant la même formule, sans divergence, que ça indique ni l'obligation ni sunnah. Par exemple, le prophète sallam, il nous dit i'taziru fa inna al-yahuda wa an-nasara la ya'tazirun. Mettez al-izar, cet habit comme la jupe, habit du Yémen. Mettez al-izar, les juifs et les chrétiens ne mettent pas al-izar. Qui c'est qui a dit que l'izar est obligatoire? Personne. Qui c'est qui a dit que l'izar est sunnah? Personne. Malgré que c'est la même formule. Donc pourquoi dans le premier hadith, si on dit que c'est l'obligation, bien c'est l'ordre? Pourquoi ici ce n'est pas l'ordre? Quelle est la différence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit in ta'ilu fa inna al-yahuda wa sallu fi ni'alikum fa inna al-yahuda wa an-nasara la yusalluna fi ni'alihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, il est connu d'Abu Daoud, il nous dit priez dans vos chaussures car les juifs et les chrétiens ne prient pas dans leurs chaussures. C'est-à-dire quand on prie, on garde les chaussures. Quand on rentre dans les mosquées, même des tapis, on rentre avec les chaussures. Non, personne qui a dit ça. Donc on dit ce n'est pas obligatoire, alors que c'est la même formule. Et la liste elle est longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Safiru wa hammiru wa hammiru wa khalifu al-yahuda wa an-nasara. Mettez la teinture rouge ou jaune ou n'importe quelle couleur et faites différemment que les juifs et les chrétiens. Donc c'est qui sait, montrez-moi quelqu'un, un homme qui met ses cheveux en blanc, en rouge, ou en vert, ou en bleu, alors que c'est un ordre, si on dit que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous invite à éviter les chrétiens
et les juifs. Donc, la manipulation se trouve dans la parole qui dit on suit l'argument. L'argument, le seul qui peut comprendre l'argument, c'est le savant qui est compétent dans les sciences. C'est ça l'argument en islam. Donc quand je donne une réponse à un simple musulman, en lui donnant ce que Allah a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les savants ont dit, cela c'est un argument dans ma parole, dans mon utilisation, mais pour lui dans aucun cas ne représente un argument. Car il ne va pas le comprendre. Car n'importe qui ne peut manipuler ces soi-disant arguments comme il veut. Donc, c'est pour ça les fondamentalistes, les grands savants des fondements musulmans, ils nous disent que l'argument, que taqlid, c'est suivre l'avis d'un savant. Qui soit avec argument ou sans argument, c'est ça, at-taqlid. Donc, ceux qui me disent que non, on suit l'argument, quel argument vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous avez déjà compris les arguments? Et ça, on peut appliquer cette méthode, et je peux appliquer cette méthode sur tous les sujets de la religion. Si Allah Ta'ala nous prolonge la vie, et je vais vous montrer que c'est une manipulation. L'argument, il est loin de là. Regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Il y a des tons de divergence dedans. Il y a beaucoup d'avis. Quel est le sens de innama et innamal a'malu binniyat? Est-ce que c'est général, c'est pas général? Et quel est le mot manquant, car il manque un mot dans la phrase? Et ça, c'est une méthode arabe. Il y a une grande divergence. Et de cette divergence, ce hadith nous a sorti 3 écoles fondamentales dans l'histoire musulmane. L'école hanafite et d'un côté l'école shafi'ite et malikite et d'un autre côté l'école de l'imam al-Awza'i. L'école de l'imam al-Awza'i à partir juste d'une formule. Donc il y a une manipulation en disant que l'argument, il n'y a pas d'argument. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui prétendent qu'ils ne font pas at-taqlid, prenez-les dans n'importe quelle situation. Par exemple, dans la prière. Par exemple, souvent, les wahhabis, ils disent que nous, on ne fait pas at-taqlid. Montrez-moi un wahhabi qui prie différemment que ce que Al-Albani a dit dans son livre Sifat Salat al-Nabi. Montrez-moi un wahhabite. Je ne suis pas neuf dans le wahhabia, j'étais le seul qui ne suivait pas. Je connaissais des centaines, des milliers, quand je dis des centaines de milliers de wahhabites. J'étais le seul qui prie différent que ce que Al-Albani a dit dans Sifat Salat al-Nabi. Et je descendais par exemple sur mes genoux. Et je faisais al-qabd après al-ruku'. J'étais le seul. Tous les prêcheurs que j'ai rencontrés parmi les wahhabiyya et les simples wahhabites, tous ils suivent à la lettre Al-Albani dans Sifat Salat al-Nabi. Comment on explique ça? C'est-à-dire tous, ils ont la même vision de suivre Al-Albani. Ce n'est pas possible. Déjà, on a dit même l'argument, quand on suit un argument, on n'est pas savant, on est en train de faire un taqlid. Mais on laisse cela à côté. Et comment ils peuvent expliquer que tous les wahhabites ils suivent à la lettre Al-Albani? Et que les wahhabites de l'Arabie Saoudite suivent à la lettre Sifat Salat al-Nabi d'Ibn Baz. Ça c'est taqlid, ça c'est une manipulation. Parle avec n'importe quel wahhabite. Personnellement, j'ai parlé avec beaucoup de wahhabites. Et grâce à Allah Ta'ala, j'ai répondu à la question avec une perfection grâce à Allah Ta'ala. Quand je dis une perfection, c'est-à-dire une bonne réponse, convaincante. Et Allah Ta'ala est témoin. Beaucoup d'eux ont reconnu que c'était des vérités, mais au final, ils ont dit non, on ne suit pas. Et ils ont reconnu. Ça, c'est la manipulation. Tous les musulmans font un taqlid. Les Shia, ils font taqlid, ils ont leur saint. Les Khawarij font taqlid. Ahl Sunnah font taqlid. Les Wahhabiyya font taqlid. Je connais aucun Wahhabite qui ne suit pas l'Albani à la lettre. Je parle même de leurs savants, soi-disant savants maintenant, docteurs comme ils disent, les diplômes partagés gratuitement. Donc, tous suivent at-taqlid. Donc, je pense qu'il y a vraiment une manipulation. Et on n'est pas obligé de répondre à cette question de taqlid, car ce sujet a été étudié. Et at-taqlid est obligatoire sans aucune divergence, à l'exception d'un nadham parmi les mu'tazilites. Un certain nadham était savant dans le mu'tazila, celui qui a dit at-taqlid n'est pas obligatoire, et aussi une tendance de mu'tazila de la ville de Bagdad autrefois a dit que taqlid n'est pas obligatoire.
tous les musulmans ont dit que le taqlid est obligatoire dans toute l'histoire musulmane. Et alhamdulillah, on a étudié largement les fondements islamiques dans toute l'histoire musulmane. On a Naddam parmi les Mu'tazilites et on a la tendance de Mu'tazila de Bagdad qui ont dit que le taqlid n'est pas obligatoire. Bien sûr, on ne parle même pas de Ibn Hazm al-Zahiri. Donc, at-taqlid, on n'est pas obligé de répondre au sujet de taqlid car c'est une évidence. Et la deuxième chose, car même eux, ils font at-taqlid. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, quand on parle de taqlid, qui c'est le meilleur? Celui qui met entre Allah et lui Abu Hanifa, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, d'après Thawr, d'après أبي الغيث d'après أبي هريرة لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجل من أهل فارس لو كان العلم معلقا بالثريا لناله رجل من أهل فارس. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari, si la science, la connaissance, le savoir était attaché aux étoiles, il sera pris par un homme de Faris, Perse, et tous les savants musulmans ont dit que c'était Abu Hanifa. Qui c'est le meilleur que celui qui met entre Allah et lui Malik, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ma'amar, le hadith d'Abd al-Razzaq, d'après Ma'amar, d'après Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim al-Makki, d'après Abi Salih Dhakwan Samman, d'après Abu Huraira, que viendra un jour, les gens voyagent de longues distances et ils ne trouveront jamais un savant comme le savant de Medina. Qui c'est le meilleur? Celui qui met entre Allah et lui Al-Shafi'i, c'est dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud al-Tayalisi, par l'imam al-Bayhaqi, etc. d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Mas'ud, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Allah, guide Quraysh, car le savant de Quraysh remplit la terre par sa science. Et tous les savants musulmans ont dit que c'était l'imam Shafi'i. Tous les hadiths que j'ai cités sont interprétés par les savants musulmans, par Ahmed ibn Hanbal, al-Baghawi, al-Bayhaqi, Abu Ja'far al-Tahawi. Les grands savants musulmans, tous ils ont dit que c'était Abu Hanifa, Shafi'i et Imam Malik. Donc, qui c'est le meilleur? Cette catégorie, ces gens comme ça qui mettent entre Allah et eux Abu Hanifa, Malik ou Shafi'i, ou ceux qui mettent entre Allah et eux Al-Albani, qui a commencé la science à l'âge de 26 ans. Ou bien Ibn Baz qui dit dans sa biographie à lui, en parlant d'une façon orale, il dit que je n'ai jamais appris des chapitres, quelques hadiths, ni de Bukhari, ni de Muslim. Il a dit, j'ai juste lu le Bukhari et Muslim, une fois. On laisse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, on se réfère à des gens de maintenant. Ceux qui ont vécu dans une époque proche de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on suit des gens de maintenant. Dans quel raisonnement? Alors que tous on est en train de suivre. Ça veut dire l'Albani ou Muhammad ibn Abdul Wahhab, ce compagnard ou les autres, ont plus la crainte d'Allah Ta'ala que les autres. C'est-à-dire eux, ces gens suivent Kitab wa Sunnah et Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed suivent Shaitan. C'est tout à fait le contraire. Donc il y a une manipulation lorsqu'on évoque le mot de taqlid. Tout le monde fait at-taqlid en vérité. Montrez-moi quelqu'un qui est indépendant. Montrez-moi quelqu'un qui est indépendant, il suit ce qu'il veut. Parmi al-Wahhabiyya. Tous suivent l'Albani, tout ça dans l'Aqida et dans le hadith. Dans l'Aqida. Mais ils peuvent répondre en disant, mais nous on connaît des hadiths. Mais les hadiths ne sont pas des arguments. Et si vous connaissez les hadiths, nous on connaît plus que vous les hadiths. Si vous connaissez les avis des autres, nous on connaît encore plus que vous les avis des autres. On ne peut pas faire une comparaison entre al-Sunnah, un courant de Sunnah durant des siècles, avec une poignée de compagnards de al-Wahhabiyya. Donc il y a une manipulation dans ceci. Tout le monde est en train de faire at-taqlid.